Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tenter une expérience un peu particulière. On va décrypter le visage d'une figure publique mondiale. Mais attention, pas sous un angle politique. Non, on va utiliser un art ancestral assez fascinant. Alors la grande question, c'est celle-ci. Est-ce qu'un visage peut vraiment révéler une personnalité? Au fond, est-ce que les traits peuvent en dire plus que les mots? C'est ce qu'on va explorer. Et pour faire ça, l'outil qu'on va utiliser, c'est le Mianxiang. Alors, attention, il faut être très clair là-dessus. On ne parle pas de science moderne, c'est un art ancestral, un système symbolique, une sorte de grille de lecture pour interpréter les visages. Bon, allez, on plonge directement dans l'analyse. Et par quoi commencer? Eh bien, par ce qu'on appelle souvent le miroir de l'âme, les yeux. Ok, donc si on regarde le visage de Vladimir Poutine, la toute première chose qui saute aux yeux, si j'ose dire, c'est leur position. Ils sont plutôt petits et ouais, ils sont profondément enfoncés dans les orbites. Alors qu'est-ce que ça signifie d'après le Mianxiang? Eh bien c'est typiquement le signe d'une nature introvertie, secrète, quelqu'un qui analyse énormément, qui emmagasine de l'information mais qui ne laisse rien transparaître. Une sorte de forteresse émotionnelle en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la position, il y a le regard lui-même. C'est un regard qui est souvent décrit comme fixe, perçant, avec un iris particulièrement clair. Et ça, en fait, ça vient renforcer tout le reste. Dans cette lecture, c'est le symbole d'une concentration intense, d'une détermination froide. C'est cette capacité à rester absolument calme, même sous une pression énorme. L'esprit reste focalisé, impossible de le dévier de son objectif. Ok, après les yeux, on continue notre exploration. On va s'intéresser maintenant à la bouche, au nez et aux oreilles. On va voir comment ces éléments viennent compléter le portrait du stratège. Alors, la bouche. On remarque tout de suite des lèvres fines et c'est surtout la lèvre supérieure qui est très discrète. D'après le Mianxiang, ça pointe vers une personnalité où la rationalité, le pragmatisme, prennent vraiment le pas sur l'émotionnel. La communication serait donc précise, directe, presque chirurgicale. On recherche l'efficacité, pas forcément la chaleur. Ensuite, le nez. Il est long avec la pointe qui tend un peu vers le bas. C'est un trait assez intéressant. Dans la lecture Mianxiang, c'est la signature du stratège, de quelqu'un qui a le sens des affaires. Ça suggère une nature persévérante, rusée même, qui ne lâche absolument rien. Et les oreilles alors? On voit qu'elles sont plutôt plaquées contre la tête. Eh bien, ça aussi, c'est très parlant. Ça dessine le portrait de quelqu'un qui a tendance à n'écouter que lui-même. Le signe d'une grande autonomie, d'un certain entêtement et de cette volonté de suivre sa propre voie, sans trop se soucier des conseils extérieurs. Allez, un dernier détail sur cette partie du visage. Un truc qu'on regarde rarement, le philtrum. C'est ce petit creux entre le nez et la lèvre supérieure. Ici, il est bien marqué, bien défini. Et selon le Mianxiang, c'est un indicateur de forte constitution, de résilience. Une grande endurance à la fois physique et mentale. Bon, on a regardé plusieurs pièces du puzzle, une par une. Maintenant, il est temps de tout assembler. Si chaque trait est une information, quel est le tableau final? Quel portrait d'ensemble se dessine? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a les yeux qui observent en secret, la bouche qui parle de rationalité, le nez du stratège, les oreilles de l'indépendant. Rien ne semble se contredire. Au contraire, tout pointe dans la même direction. Tout converge pour créer un portrait vraiment très cohérent. Ce portrait, c'est celui du stratège solitaire. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Un profil qui serait défini par une rationalité extrême, une nature très secrète, en gros, une architecture faciale qui, selon cette lecture, est construite pour la défense, le contrôle et la conservation. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, forcément. Si cet art ancestral offre une lecture aussi détaillée pour un visage, qu'est-ce que nos propres visages pourraient bien raconter? C'est une question qui laisse songeur. En tout cas, merci d'avoir suivi ce décryptage.